Bonjour Joël, tu es élu au CE opérateur et au CCE depuis de nombreuses années. Tu es un des membres fondateurs de Smile. Nous aimerions te poser quelques questions sur l'actualité de SFR. Mais tout d'abord, ai-je oublié quelque chose qui te concerne? Bonjour Bruno. Je voudrais simplement rappeler que j'étais membre du comité groupe Vivendi et que j'ai aussi la responsabilité de la commission économique du CE opérateur. J'ai aussi une expérience certaine avec 17 ans de présence chez SFR et plus de 10 ans dans la représentation du personnel. Bien Joël, avec ces mandats et cette expérience, quel regard donnes-tu aux dernières informations sur la stratégie numéricable SFR? Ce que je peux dire, et tout le monde en sera d'accord, c'est que ça va vite, ça va très vite. En quelques semaines, la direction a déjà remplacé le COMEX et dévoilé ses orientations stratégiques. Le 18 décembre, Éric Desnoyers est venu présenter au CCE les orientations stratégiques du nouvel ensemble numéricable SFR. Avant de parler de la nouvelle stratégie, je peux dire qu'elle est très ambitieuse. On peut la résumer en une seule phrase. Devenir numéro 1 sur le très haut débit fixe et mobile. La stratégie, comme on le verra, est en totale rupture par rapport à celle que SFR a suivie ces dernières années. SFR était suiveur de la concurrence et ce modèle n'est plus adapté. Il suffit de regarder nos résultats. Nous n'aurions pas assez de temps, je pense, dans cet échange pour vous présenter les grands axes en détail, ainsi que les 15 priorités. Mais sachez que vous pouvez les retrouver sur notre site smile-sfr.fr. Il y a de forts enjeux attendus sur les synergies, en particulier sur le réseau, le SI, ainsi et sur une partie de l'entreprise entre Business Team et Completel. Pour toi Joël, que faut-il pour que cette stratégie soit une réussite? L'adhésion des salariés est un facteur clé de cette réussite. Un changement aussi profond que celui que nous vivons ne peut pas se faire dans n'importe quelle condition. Il faut du temps et des moyens. Car il y a du travail, mais il y a aussi un certain nombre de risques. Un des risques identifiés est de vouloir tout faire en même temps. Changer de COMEX, réduire les coûts, déployer une nouvelle stratégie, c'est beaucoup de choses en même temps. Sachant qu'il y a une forte attente des salariés pour connaître dans quelles conditions va s'effectuer cette mise en œuvre. Aller vite est une bonne chose, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut du temps pour qu'une nouvelle stratégie soit comprise par tous les salariés et qu'ils y adhèrent. Transparence sur l'accord, garantie de l'emploi. Il faut de la méthode, de la transparence et un réel accompagnement de tous les salariés. Les salariés, rappelons-le, sont le vrai moteur de l'entreprise. En résumé, il faut retrouver une culture d'entreprise et la confiance. Alors Joël, quelles sont les prochaines étapes sur 2015? Le CCE doit donner son avis sur la stratégie à fin février et je suis sûr que dès le début mars, nous allons avoir une série de réorganisations pour mettre en œuvre cette stratégie. Et là, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec encore plus d'inquiétudes générées sur les salariés. Eh bien Joël, merci beaucoup. Nous reviendrons vers toi pour connaître les avancées sur cette stratégie et ses conséquences. Nous continuons ce sujet sur le site smile-sfr.fr et notre analyse sur la lettre d'information numéro 2. Merci Bruno.